Il y a des vies qui s'éteignent comme une bougie au vent et d'autres qui explosent comme une étoile dans la nuit. La vie du prophète Kakou Séverin est de celles que le temps ne peut effacer, non pas pour leur longueur, mais pour leur intensité, non pour leur prestige terrestre, mais pour l'empreinte invisible qu'elles laissent sur des générations entières. Né dans une Côte d'Ivoire tiraillée entre tradition ancestrale et élan moderne, Kakou Séverin n'a jamais été un homme ordinaire. À l'âge où les autres rêvaient de réussite matérielle, lui rêvait d'une visitation divine. Et ce rêve est devenu réalité. Appelé dès sa jeunesse par une voix céleste que lui seul pouvait entendre, formé dans le secret des douleurs, visité dans les ténèbres d'un coma, il est devenu l'un des porte-voix les plus enflammés de l'évangile dans la francophonie. Mais plus qu'un homme de foule, il fut un homme de feu. Un feu intérieur qu'aucune circonstance n'a pu éteindre, ni les trahisons, ni la maladie, ni la mort. Dans cette biographie, suite d'un travail de mémoire, de prière et d'investigation, ne retraçons pas seulement les étapes d'une vie, nous entrons dans les coulisses de l'appel, les combats de l'âme, les prophéties fulgurantes, les miracles silencieux, les heures d'agonie et les éclats de gloire. Nous suivrons l'homme, le mari, le serviteur, le prophète. Nous entendrons la voix de sa compagne, témoin direct de ses conférences, dépositaire de ses larmes et gardienne de son héritage. Cette bio n'est pas une œuvre hagiographique, c'est un récit brûlant, dérangeant, glorieux. Une invitation à croire que Dieu appelle encore des hommes à marcher à contre-courant, à souffrir pour la vérité, à annoncer la résurrection dans un monde obsédé par la mort. Car Kakou Séverin n'est pas seulement un nom dans l'histoire du réveil ivoirien, il est un signal du ciel, un avertissement, une promesse et surtout une semence éternelle. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels. Tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Il naquit un soir de pluie, une pluie lourde, étrangère, comme si le ciel s'essuyait les yeux en silence. C'était en 1968, dans une Côte d'Ivoire rurale encore imprégnée d'encens d'ancêtres, de cloches d'église et de tam-tam entre les collines. Sa naissance n'avait rien de spectaculaire. Aucune étoile ne brillait au-dessus de la case, aucun son de chauffard, aucun ange ne chanta, mais les cieux savaient et l'enfer aussi. Son nom, Séverin, mais son appel, lui, portait une autre empreinte, celle d'un prophète que personne n'attendait, ni ses parents, ni son village, ni même l'église. Enfant chétif, silencieux, toujours absorbé par une profondeur invisible, il ne jouait pas comme les autres. Tandis que les gamins couraient après des cerfs-volants de fortune et des mangues mûres, Séverin observait. Il regardait les nuages comme s'il parlait. Il fixait le vent comme s'il entendait une autre langue. Dès son plus jeune âge, il ressentait une étrangeté dans le monde, une déchirure entre ce qu'on lui disait et ce qu'il ressentait. L'école, il la fréquentait, mais son cœur était ailleurs. Son cahier d'enfance, au lieu d'être rempli de conjugaisons, l'était de croix dessinées, de versets griffonnés et de mots qu'il disait entendre dans la nuit. « Réveille-toi, lève-toi, car tu seras ma bouche. » Sa famille, profondément enracinée dans les coutumes ivoiriennes, ne comprenait pas. Certains disaient qu'il était bizarre, d'autres qu'il était trop fragile pour ce monde. On lui attribuait une santé faible, une sensibilité trop grande et parfois même un esprit dérangé. Mais en lui, une voix grondait. « Tu n'es pas né pour suivre, mais pour porter. Tu n'es pas né pour t'adapter, mais pour percer. » Ce rejet précoce fut sa première école, celle du silence et de l'isolement. Il découvrit que l'appel de Dieu commence souvent par le rejet des hommes. Les cris de solitude dans sa chambre devinrent des prières, ses larmes des semences de puissance. Il n'était pas encore pasteur, encore moins prophète. Mais Dieu, dans son atelier invisible, était en train de tailler une épée. Un jour, à l'âge de 12 ans,
Il raconta à sa mère un rêve étrange. Il avait vu un homme en feu le toucher et lui dire « Ce feu sera en toi et tu le répandras. » Elle secoua la tête. On rangea cela parmi les rêves d'enfants. Mais quelque chose s'était ouvert. Dès lors, les songes se multiplièrent. Il entendait des voix en prière, il voyait des foules invisibles, il se réveillait le cœur battant comme ayant visité un autre monde. Et souvent, sans comprendre pourquoi, il se levait la nuit, les genoux sur le sol, les yeux vers le ciel. Il ne savait pas prier comme les adultes, il n'avait pas encore les mots, mais il avait la soif. Là, dans cette soif, Dieu trouva un canal. Un cœur prêt à porter une mission trop lourde pour son âge, mais forgé dans le feu du rejet et le secret du silence. Car l'histoire du prophète Kakou-Séverin commence ainsi. Un enfant ignoré des hommes, mais visité par le ciel. Un fils que la terre rejetait, mais que Dieu regardait avec passion. Et tout ce que Dieu regarde finit par éclater en lumière. L'appel de Dieu n'est pas une cérémonie douce et solennelle, faite de parfums et de chants paisibles. Parfois, il explose comme un feu. Il prend d'assaut l'âme, il arrache, il fracture, il consume. Pour Séverin, ce fut une brûlure irréversible. Il avait environ 17 ans. L'adolescence pour d'autres, mais pour lui, c'était déjà un désert, une saison d'étrangeté intérieure. Alors que ses camarades rêvaient de moto, de succès ou d'amour, lui rêvait de sanctification, de désert et d'âme. Il disait « Je ne peux pas vivre comme eux. Quelque chose en moi m'interdit de dormir. Je sens une main sur mon dos, une voix dans mes os. Je ne peux pas rester calme. » Il n'avait pas encore de chair, il n'avait pas encore de ministère, mais il portait déjà une parole. Elle ne venait pas de livres ni d'hommes, elle venait d'ailleurs. Un soir, dans une réunion de prière locale, pendant qu'un pasteur prêchait sur Moïse et le buisson ardent, quelque chose explosa en lui. Ce n'était pas une émotion, c'était une convocation. Son cœur se mit à battre fort, sa gorge se serra. Il sortit précipitamment. Il courut jusqu'à un champ, tomba à genoux dans la poussière et cria « Seigneur, je n'en peux plus, parle ou je meurs. » Et Dieu parla. Pas avec une voix audible, pas avec un ton dramatique, mais avec une intensité intérieure foudroyante. Il sentit son corps entier vibrer. Il eut la conviction soudaine, irréfutable, que sa vie venait de basculer. Tu es choisi, tu es mis à part. Tu prêcheras ma parole nue, sans artifice. Tu seras ma voix au milieu d'une génération adultère et tu souffriras, mais je serai avec toi. C'était la première fois qu'il entendait clairement l'appel. Et pourtant, ce n'était pas la dernière, car cette parole, loin de le rassurer, l'embrasa. Elle s'imprima en lui comme un feu. Jour et nuit, il la sentait. Elle le réveillait en sursaut. Elle l'empêchait de rire quand tout le monde riait. Elle le poussait à jeûner, à marcher dans les rues, à prier dans les bois, à pleurer sans raison. Il disait, « Cette chose-là, ce feu-là, si je ne parle pas, je meurs. Si je parle, on me hait. Mais si je me tais, je me trahis. » Alors il parla, sans micro, sans église, sans invitation. Il commença à prêcher dans les rues, dans les bus, dans les marchés. Il annonçait un Dieu vivant. Il dénonçait les compromis. Il pleurait en prêchant. Il tremblait, mais les gens s'arrêtaient. Certains riaient, d'autres pleuraient. Quelques-uns se moquaient, mais tous sentaient. Cet homme ne parle pas par lui-même. Son premier message public, en plein carrefour d'Abidjan, résonne encore dans les souvenirs de ceux qui l'ont entendu. Repentez-vous, Jésus revient. Et s'il revient ce soir, que trouvera-t-il dans votre cœur? Des chants religieux ou la crainte de Dieu? On voulut l'arrêter, on voulut l'humilier, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Il disait, ce n'est pas moi qui prêche, c'est ce feu. Ce feu parle, ce feu commande, et moi, je ne suis que cendre. Il savait que quelque chose d'irréversible s'était produit. Il n'était plus un jeune homme ivoirien parmi tant d'autres. Il était devenu un instrument, une voix, un porteur de feu. Et tout instrument forgé pour une mission doit passer par l'enclume, le marteau et la fournaise. L'appel de Dieu pour lui ne fut pas un choix. Ce fut une brûlure, une dépossession, une mise à part radicale. Un
feu dans les eaux qu'aucune eau humaine ne pouvait éteindre. L'appel fait trembler, mais la consécration, elle, fait mourir. Kakou Séverin, encore jeune, encore inconnu du grand public, était déjà en train de mourir à tout ce que les autres jeunes de son âge poursuivaient. Dieu le voulait pour lui seul, pas pour une saison, pas pour une mission, mais pour toujours. Il vivait dans son corps, mais il se sentait ailleurs, comme un étranger dans sa propre génération. Même quand il essayait de revenir à la normalité, quelque chose l'isolait, une sainte solitude, une main qui le retirait du tumulte. Il disait souvent, « Je n'ai pas choisi cette vie, mais elle m'a choisi. Et maintenant, je ne peux plus regarder en arrière. » À cette époque, Séverin décida de s'isoler. Il s'éloigna même de plusieurs assemblées, non pas par orgueil, mais parce qu'il sentait que Dieu voulait l'enseigner lui-même dans le désert, à la manière de Jean-Baptiste, à la manière d'Élie. Il s'enfonça dans les jeûnes, parfois extrêmes. Il passait des jours et des nuits sans nourriture, prostré sur des nattes, pleurant, écoutant, combattant. Sa Bible, désormais usée, devenait son unique miroir. Les psaumes, Jérémie, Ézéchiel lui parlaient comme s'ils avaient été écrits pour lui. Il confia un jour, « Ce que je vis dans le secret, personne ne le comprendra. Mais Dieu est en train de me casser. Je sens ses marteaux. Il frappe mes ambitions, mes peurs, mes émotions. Il ne veut rien de moi, sauf ma mort. » Et il mourait, jour après jour, à ses rêves, à ses désirs, à sa réputation. Ses amis d'enfance le trouvaient désormais trop spirituel. On le surnommait le prophète fou. D'autres disaient qu'il cherchait à se faire remarquer. Même dans les milieux chrétiens, il dérangeait. Il ne parlait pas comme les autres, il ne prêchait pas pour plaire. Il ne chantait pas pour attendrir. Il dénonçait les compromis avec un regard brûlant, presque insupportable. « Je préfère être seul avec Dieu que populaire avec les hommes, disait-il. Mais cette solitude lui coûtait. L'isolement n'était pas un choix, c'était une prison volontaire, un feu qui l'enfermait dans le cœur de Dieu, mais le séparait du monde. Sa mère s'inquiétait, sa famille doutait. Un jour, il déclara à son père, « Si Dieu ne m'utilise pas, je préfère mourir, car vivre sans être au centre de sa volonté, c'est trahir ma naissance. » Puis vint une instruction divine qu'il n'avait pas prévue, une séparation, une renonciation. Dieu lui demanda de quitter une relation affective dans laquelle il avait placé beaucoup d'espoir. Il ne comprenait pas, il lutta, il pleura, mais il obéit. Ce fut une des plus grandes douleurs de sa jeunesse. Il disait, « Le sacrifice n'est pas l'autel, c'est le cœur qu'on place dessus et j'ai mis le mien. » Ce chapitre de sa vie fut l'un des plus secrets, le plus invisible. Il n'y avait pas encore de miracle, pas encore de foule, pas encore de microphone. Mais Dieu forgeait un homme dans les larmes, dans l'incompréhension, dans l'obéissance coûteuse. Car Dieu ne confie jamais sa puissance à des hommes qui ne lui ont pas tout donné. La consécration n'est pas un chant, c'est une crucifixion lente. Et Kakou Séverin était en train de mourir pour bientôt ressusciter en flamme vivante. Le désert avait enfanté un prophète, non un prédicateur apprêté, non un leader fabriqué par des hommes, mais un homme façonné dans la fournaise de Dieu. Et ce que Dieu forge dans le secret, il finit toujours par l'exposer au grand jour. Kakou Séverin sortit de son isolement comme Moïse descendit du Sinaï avec un message brûlant et un regard que rien ne pouvait intimider. Il n'était pas encore populaire, mais il était déjà redouté, car ses paroles tranchantes coupaient net dans le compromis ambiant. Il ne prêchait pas pour édifier les églises, il prêchait pour les réveiller. Le réveil n'est pas un programme, c'est une interruption divine, une invasion, une tempête qui renverse les tables. Ce fut à Yopougon, dans un petit rassemblement de jeunes chrétiens, que son ministère commença publiquement. Invité à encourager les frères, il monta sur la petite estrade en bois. Il n'avait pas de titre, pas d'affiliation, seulement une Bible usée, un regard pénétrant et une voix tremblante, mais chargée. Il commença, « Vous êtes nombreux à servir Dieu avec des lèvres, mais il cherche des cœurs. Le feu de Dieu ne descend pas sur des programmes, il descend sur des autels. Où est l'autel de votre vie ?» Le silence tomba, puis les larmes. Plusieurs tombèrent à genoux, certains crièrent,
Ce fut le chaos sacré, la visitation, le feu, le Saint-Esprit brisa la réunion et quelque chose commença à naître. Rapidement, son nom circula. On l'invita dans d'autres réunions, des églises émergentes, des retraites de prière. Mais à chaque prédication, il semblait dérangé. Il ne caressait pas, il réveillait. Il dénonçait l'orgueil déguisé en onction, les spectacles religieux, les titres creux. Il disait, un titre sans feu, c'est une couronne posée sur un cercueil. Alors que certains étaient frappés dans leur conscience et transformés, d'autres bouillonnaient intérieurement. Il fut accusé d'arrogance, de rébellion, de jugement. Mais il répondait toujours, je ne vous juge pas, c'est le feu que je porte qui met vos œuvres à nu. Mais Dieu confirmait sa parole. Les premiers signes de puissance apparurent sans lui, sans caméra. Un enfant sourd fut guéri à la fin d'un culte. Une femme atteinte de convulsions chroniques retrouva la paix après une simple prière. Un pasteur tombé dans l'adultère confessa publiquement ses fautes après une prophétie tranchante venue de Kakou. Et pourtant, ce n'est pas la puissance qui impressionnait, c'était la présence. Une intensité sacrée, une autorité invisible. Même ceux qui le rejetaient en privé disaient, quand il parle, on sent Dieu. Mais ce feu, aussi pur soit-il, finit par l'exclure. Des églises fermèrent leurs portes. Les pasteurs qui l'avaient respecté le déclarèrent dangereux. Son nom fut murmuré comme un avertissement. Certains leaders l'interdirent de chair, disant qu'il voulait diviser le corps. Il répondit simplement, je ne suis pas venu diviser, mais séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Une nuit, seul sur le sol d'une chambre d'intercession, il pria, Seigneur, pourquoi m'as-tu donné ce feu s'il me coûte autant d'amis? Et la voix intérieure répondit, Abraham a dû quitter sa maison, Jérémie a pleuré seul, Jean-Baptiste a crié dans le désert. C'est vrai, le feu te rendra incompris, mais il ne t'éteindra pas. Ce fut alors qu'il prit sa décision définitive, ne plus chercher à plaire aux hommes. Il prêcherait même seul, il marcherait même rejeté, car il avait compris que la fidélité à Dieu pèse souvent plus que la faveur des foules. Et ainsi, en silence, naissait le ministère du prophète Kakou Séverin, non pas dans le buis des grandes croix, mais dans le fracas des cœurs brûlés. Prêt pour la deuxième partie? On va parler sur la visitation du coma, un pacte avec la résurrection, les jours de feu, croisades, miracles et confrontations, la nuit obscure de l'âme, trahison, solitude et combat invisible, la naissance d'un mouvement, impact, fondation et feu transmissible, le legs sacré, ce que sa femme a vu, ce que Dieu a retenu, et enfin sur l'héritage en feu à ceux qui oseront reprendre le flambeau.